Voici donc les ingrédients, mon cher Pascal. Bonjour Michel. Pour qu'on puisse bien réussir la recette effectivement à la maison, sans se louper. Mais enfin, bon, il y a toujours une petite variante. Il y a toujours moyen de s'amuser avec la cuisine. Mais déjà, avec tous les ingrédients, c'est pas toujours facile de bien réussir la recette comme toi. Donc, c'est bien de les avoir. Allez, c'est gentil, Pascal. Avec ça, il faut un bon vin, un bon sommelier. Oui. Donc, Pascal c'est Carré. plus facile. Oui. Alors, pour la préparation ici, les intonations au niveau aromatique. Oui. Donc, on a déjà 2 viandes blanches, la volaille, le veau. Alors, les touches un petit peu orange. En tu me disais tout à l'heure que tu me voyais arriver parce que c'était un peu orange. Métrinque. Et oui, voilà. Le côté donc vin blanc assez marqué. Oui. Et alors les pointes d'estragon, donc ça c'est important aussi parce que ça parfume bien. Et alors très important aussi le mode de cuisson. Parce que c'est pas une cuisson qui va quelque part intensifier le goût de la viande. On va rester plus vraiment sur les ingrédients de base. Alors, moi j'ai opté ici plutôt pour un vin blanc. Donc tout à l'heure on en parlait, on disait tiens orange ça peut faire un peu Gewürztraminer ou pourquoi pas muscat, mais là il fallait quand même un vin blanc avec une certaine fraîcheur, une certaine vivacité. Alors j'ai opté sur un vin blanc de Grave, de Bordeaux, assemblage Sauvignon-Sémillon, élevé en fût, millésime 2006, comme ça les années ont bien travaillé et donc maintenant tu vois que le vin est bien puissant, bien étoffé en bouche. Donc je pense que sur cette préparation ça pourrait très bien contraster. Escargot, le veau broutard, alors la volaille, donc on a vu, c'est vrai qu'on a cuit à l'étouffée, donc on n'a pas coloré, on n'a pas passé au beurre. Oui, et les escargots, tu disais, important, c'est vrai que sur les escargots, il faut quand même des vins avec une certaine vivacité, ce qu'on a peut-être un peu moins dans les Gewürztraminer ou dans les muscats. On aurait pu saisir après, par la suite, avant de l'escaloper, le filet de volaille farci, on aurait pu le saisir un peu au beurre, le faire rissoler un peu. Oui. Ça aurait pu influencer, passer plutôt vers un rouge ou alors un blanc encore différent? Moi, je serais resté sur un vin blanc, toujours pour la palette aromatique qui se trouve là, mais peut-être un vin blanc un petit peu plus jeune avec un boisé plus marqué de l'élevage, quoi, tu vois, avec des touches un peu grillées comme ça, un peu torréfiées. Grillé, torréfié. C'est magnifique. Donc un rouge, si on avait voulu, donc pour les inconditionnels du rouge, il y en a. Bien sûr, ils veulent du rouge. Quoi, un rouge léger ou un rouge léger, mais quand même bien structuré. On aurait pu aller sur le vignoble de la Loire, sur un vin issu essentiellement de Cabernet Franc, par exemple sur Saumur-Champigny, sur Bourgueil, on aurait pu trouver quelque chose de bien. Chinon, bien sûr. Avec peut-être, ça serait intéressant d'avoir une cuvée élevée en fût. Pour marquer un petit peu plus de puissance et une intonation aromatique un petit peu plus marquée. D'un autre côté, pour terminer, donc en Gaumet que tu es, tu te revendiques en tout cas. Bien sûr. Gaumet Lorrain, c'est pas loin, la Lorraine d'Arlon. Dis-moi, donc on a cuisiné quand même du métrinque, on va quand même pas faire... On va quand même pas faire sans proposer du métrinque. Ce métrinque, quand même, quelque chose d'intéressant ou pas? Eh bien, je dirais pour faire le métrinque est très bon, et puis c'est la boisson régionale, donc il faut s'appliquer à le déguster, mais peut-être plus en apéritif. D'accord, avant. Ou avant, voilà, comme ça on se dit qu'on se fait un thème repas métrinque, ou en sortie de repas sur les desserts, si on fait des desserts à l'orange, pourquoi pas, ça peut être très bien. Un bon sabayon métrinque, c'est bon. Sabayon métrinque, pourquoi pas dans une prochaine émission, Table et Terroir, madame, monsieur. Pascal, merci beaucoup pour les judicieux conseils, encore une fois. C'est sympa de ta part. À très bientôt, bon appétit chez vous et bonne réussite. À très bientôt. Au revoir. Table et Terroir avec le soutien de l'APAC-W et des produits agricoles régionaux. Table et Terroir, c'est avec la cave du sommelier, Mocador, Valfray, Baudson Détail, les chocolats d'Édouard et la brasserie du Grand Enclos. Retrouvez la recette de cette semaine dans vos quotidiens du groupe Sud Presse.